Un enfant de 11 ans qui conduit une voiture, un homme qui se rase la tête pour sa femme ou encore un homme capable de se lécher le front, voici 10 séquences incroyables qui ont été filmées par des caméras. Et heureusement d'ailleurs, autrement, personne n'y croirait. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Yagya Bahadur Koutawal est un chauffeur de bus scolaire âgé de 38 ans. Il est originaire de la ville d'Ulabari au Népal. Menant une vie monotone, il a décidé un beau matin qu'il allait utiliser une de ses particularités physiques pour créer le buzz sur la toile. Ainsi, Yagya Bahadur s'est mis au défi de toucher son front avec sa très longue langue. Pour cela, Yagya ramène sa mâchoire du bas vers son nez, tire la langue et se lèche tout naturellement le front. N'essayez même pas, cette prouesse n'est réalisable que parce que Yagya Bahadur Koutawal n'a plus aucune dent dans sa mâchoire. Yagya a déclaré qu'il utilise ce don incroyable pour effrayer les gens ou les enfants qu'il dépose chaque jour à l'école. Pas très sympa, il a affirmé que certains enfants en arrivent même à faire dans leurs pantalons tellement sa grimace est ignoble. Si cela l'amuse beaucoup de faire peur aux enfants, Yagya a quand même une allure effroyable en faisant cela. Il prend aussi beaucoup de risques qu'un jour il reste bloqué sur cette position et là, ça le fera beaucoup moins rire. Quoi qu'il en soit, Yagya a pour dessein d'obtenir le record du monde Guinness pour ce talent inouï. Et même s'il ne l'a pas, il aura au moins réussi à devenir une célébrité dans sa ville natale et c'est déjà pas mal. Kirubel Yilma est un jeune Éthiopien d'une vingtaine d'années. Il possède un don incroyable, il est capable de faire la fontaine avec sa bouche pendant une très longue durée. Sur ces images, Kirubel, qui se trouvait dans la rue dans la ville de Addis Abeba, a voulu montrer au public son talent inouï. Sous les yeux ébahis des passants, le jeune homme a d'abord bu des bouteilles d'eau en un seul coup. Puis au lancement du compteur, Kirubel s'est mis à régurgiter l'eau de sa bouche comme une fontaine. Il a tenu ainsi pendant une durée de 56,36 secondes sans reprendre sa respiration ni s'arrêter. Il a dû suite à cela perdre beaucoup de souffle, car ce qu'il avait fait était un record inatteignable. Mais il l'a vite repris lorsqu'on lui a appris qu'il avait remporté, grâce à cette performance, le titre Guinness des records du jet d'eau le plus long éjecté par la bouche d'un homme. Eva Barilaro est une jeune monégasque de 23 ans. Elle est malheureusement atteinte d'une alopécie, une maladie qui atteint le cuir chevelu et qui lui fait perdre ses cheveux par endroits. Sa maladie, bien que bénigne et indolore, fait qu'elle a de gros creux vides partout sur la tête et que malgré sa longue chevelure, ses trous restent bien visibles. Alors un jour, la jeune femme a demandé à son petit ami Damien de l'aider à se raser les cheveux afin de se débarrasser de ce problème, enfin, pour qu'il soit moins visible. Elle a également souhaité se filmer pour immortaliser cet événement important. Dès que son copain a fini de lui raser entièrement la tête, Eva fut incroyablement surprise de voir qu'il a immédiatement porté la tondeuse à sa tête pour se raser à son tour les cheveux en symbole de solidarité. Un geste qui a énormément ému la jeune femme qui s'est tout de suite mise à pleurer. Il est vrai qu'en portant désormais un foulard, les gens croient qu'elle est atteinte d'un cancer. Mais cela l'importe peu car Eva est gagnante. Elle a peut-être perdu ses cheveux, mais elle a gagné le plus important, l'amour et le soutien de son chéri. Ce conducteur d'autocar était comme à son habitude au volant de son bus pour transporter des passagers. Lorsqu'à un moment donné, il croisa une vieille femme qui était en train de se faire agresser par un voleur au milieu du trottoir. Voyant que la pauvre femme était en danger, le chauffeur a décidé d'aller lui porter secours. Il s'est alors arrêté au milieu de la route puis est vite descendu du bus pour accourir vers la femme qui se dépattait tant qu'elle pouvait avec sa canne à la main. Le chauffeur s'est empressé d'aller repousser l'agresseur pour l'éloigner de sa victime. Le voleur, voyant qu'il était en face d'un grand gaillard, a aussitôt pris la fuite. Mieux que ça, le chauffeur a invité la vieille dame à monter dans le bus pour la raccompagner à sa destination. Heureusement que le chauffeur avait été filmé par la caméra du bus. Autrement, il aurait eu du mal à justifier son retard et son arrêt soudain au milieu de la route. Finalement, le chauffeur a pu raccompagner la dame et la sauver d'un terrible accident. Les images de cette caméra de surveillance placée dans une chambre montrent un bébé en train de jouer tranquillement en compagnie de son frère jumeau. Lorsque soudain le bébé a voulu atteindre une poupée qui était placée au-dessus d'une commode. Pour cela, il a décidé d'ouvrir les tiroirs et de s'en servir pour grimper avec l'aide de son frère. Mais lorsqu'ils grimpèrent sur les tiroirs, la commode tangua sous l'effet du poids et tomba brutalement sur les deux bébés. Le petit enfant a pu se libérer, mais son frère jumeau, lui, est malheureusement resté coincé sous le meuble. Tout en gardant un sang-froid incroyable, l'enfant s'est alors mis à réfléchir à une solution. Après moult réflexions, il décida de soulever, de toutes ses forces, l'immense meuble qui écrasait son frère. Alors que d'autres enfants si jeunes se seraient naturellement mis à pleurer, lui a su se contenir et rester calme afin de porter secours à son frère. Et c'est d'ailleurs cela qui l'a aidé à y parvenir. Mais du haut de ses 2 ans, le bébé a eu terriblement de mal à pousser la commode qui était immense et trop lourde pour lui. Pourtant, finalement, il est parvenu à sortir son frère de la terrible situation dans laquelle il était.
Ce bébé aura non seulement réussi à sauver son frère, mais en plus, il aura bien mérité le titre du bébé le plus fort et le plus courageux du monde. Un jour à Indianapolis, aux États-Unis, PJ Bowerley, un jeune garçon de 11 ans, conduisait son kart électrique autour de la maison, pendant que sa grand-mère faisait le tour du voisinage à pied pour se dégourdir les jambes. Quand soudain, le jeune garçon remarqua que sa grand-mère avait pris appui contre un panneau de signalisation. Il se rapprocha d'elle et remarqua que celle-ci était en train de perdre conscience. En effet, Angela était en train de faire un grand malaise à cause d'une forte baisse de tension. Et au moment où elle est tombée, l'enfant décida de passer à l'action. Sans trop réfléchir, PJ se laissa emporter par un élan de courage et instinctivement, il troqua son kart électrique contre la Mercedes-Benz de sa grand-mère qui était garée sur l'allée. L'enfant prit la voiture, la rapprocha de sa grand-mère étendue au sol, mit cette dernière dans le véhicule pour finalement la raccompagner jusqu'à son domicile. Un geste héroïque qui lui a sauvé la vie. PJ lui a ensuite donné son médicament et est resté à son chevet le temps qu'elle reprenne ses esprits. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'enfant n'avait que 11 ans à l'époque et il conduisait déjà comme un pro. Il a conduit sans rouler sur le trottoir, sans renverser de poubelle et sans endommager la voiture comme s'il savait conduire depuis toujours. Mais bien que ce fût une prouesse, ce fut également un grand moment d'angoisse pour lui, car PJ Lay aurait très bien pu causer un accident sous l'effet de la pression qu'il ressentait à ce moment-là. Heureusement, il n'en est rien de tout cela. PJ a pu sauver sa grand-mère. Et mieux que ça, cette dernière a voulu le récompenser en lui offrant un cadeau exceptionnel pour son anniversaire, afin qu'il se souvienne à quel point il a été formidable ce jour-là. En 2014, dans le métro de Stirling à Perth, en Australie, un voyageur était sur le point d'embarquer à bord d'une rame de métro. Mais en voulant s'introduire dans la rame, il tomba dans le vide qui séparait le quai et la marche du métro et se coinça la jambe dedans. Alors, l'homme appela immédiatement à l'aide. Au fur et à mesure qu'il criait, des passagers se réunissaient autour de lui. Au bout d'un moment, voyant que l'homme était dans une situation alarmante et qu'il ne pouvait pas tenir très longtemps ainsi, ils décidèrent de s'unir afin de faire pencher l'immense rame de plusieurs tonnes en la poussant de toute leur force. Un moment difficile pour la victime qui avait extrêmement mal et qui se voyait déjà finir sa vie sans sa jambe. Finalement, grâce à l'union et à la solidarité exceptionnelle des personnes qui se trouvaient sur le quai de ce jour-là, l'homme a enfin pu être libéré. Heureusement, il n'y a eu aucune séquelle grave. Cet automobiliste était tranquillement en train de rouler sur une autoroute dégagée lorsque soudain, pris d'un énorme coup de fatigue, il se laissa plonger dans un profond sommeil au volant. À l'instant où il a fermé les yeux, sa voiture est sortie de la voie de circulation pour se retrouver dans les terres qui bordaient l'autoroute de part et d'autre. L'automobiliste, absolument inconscient, a fait un circuit entier sur les terrains, en faisant des tours interminables, tout en ayant les mains hors du volant et en se laissant uniquement guider par la voiture. Et cela a duré un bon moment. Il a failli à plusieurs reprises rejoindre accidentellement l'autoroute et causer ainsi de terribles accidents. Heureusement, il s'est réveillé à temps, a repris immédiatement le contrôle de sa voiture et a pu reprendre la route comme si de rien n'était. Ce qui s'est passé devrait lui apprendre à ne jamais prendre la route lorsqu'il est somnolent. Dans une route enneigée, un automobiliste accompagné d'un ami roulait tranquillement à bord de sa voiture, quand soudain il a dû être stoppé par un autre automobiliste victime d'une panne au milieu de la route. Il décida alors de l'aider à dépanner sa voiture et ceci en la poussant pour dégager les voies routières. Mais il devait faire avec les moyens du bord et, comme à bord il n'y avait que son voisin passager, il eut une idée insolite. Il demanda à son ami de sortir de la voiture, de se mettre sur le capot, de tendre les jambes de telle sorte à ce qu'il touche le pare-choc de l'autre voiture pour qu'il puisse pousser celle-ci sans endommager son véhicule. Ingénieux, n'est-ce pas? Il réussit alors, grâce à cette technique incroyable, à aider l'autre conducteur. Le souci, c'est qu'il s'est attiré les rires et moqueries de toutes les personnes qui ont croisé leur chemin, car la scène était absolument hilarante. Espérons surtout qu'il n'a pas perdu son ami, car avec tout le froid qu'il faisait ce jour-là, c'était quand même audacieux de lui demander une telle chose. Mais bon, au moins, il a pu faire une bonne action et sa voiture est restée intacte. Imaginez maintenant que vous êtes une fille qui habite depuis peu dans la ville de Dongguan, en Chine. Vous cherchez à avoir une vie stable, et qui dit vie stable dit un mari et un emploi. Mais la ville magnifique dans laquelle vous vous trouvez a néanmoins une grande particularité. Et oui, car comme la ville de Dongguan en Chine compte nettement plus de femmes que d'hommes, on ne vous garantit pas que vous trouverez rapidement votre stabilité. Mais commencez déjà par chercher, qui sait? Comme vous aurez plus de concurrentes, vous aurez donc moins de chances de trouver un homme célibataire et un travail qui vous conviennent. Les types d'emplois les plus dominants à Dongguan sont ceux qui conviennent aux femmes. C'est un avantage certes, mais ce sont surtout des emplois de couturière, de textile et d'autres industries légères. En gros, votre double master spécialisé en économie et finance ne vous servirait pas à grand-chose. Et comme il y a proportionnellement plus de femmes que d'hommes dans la ville, cela veut dire que votre mari, vous n'êtes pas prête de le trouver de sitôt. Ou alors, si vous voulez en avoir un, il faudra accepter l'idée de cohabiter avec 2 autres femmes. Oui,
car dans la ville de Dongguan, il est tout à fait normal qu'un homme puisse avoir 3 compagnes. Et comme votre chéri sera forcément au chômage, n'attendez pas que ce soit lui qui vous entretienne. Pire encore, ce sera à vous de travailler dur pour subvenir à ses besoins. Bref, vous l'avez compris, vivre à Dongguan n'est pas une si bonne affaire quand vous êtes une fille. Mais si toutefois vous insistez pour y vivre, le seul avantage que vous aurez, c'est que vous pourrez vous vanter d'être une femme indépendante et que jamais vous ne souffrirez de solitude. Alors, que pensez-vous de ces séquences incroyables? Laquelle vous a le plus étonné? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.